carpaccio de coquille Saint-Jacques au beurre noisette et aux noisettes. Eh bien, on attaque tout de suite. Vous prenez un couteau, vous allez écarter votre Saint-Jacques et en fait, avec la lame du couteau, on va racler la partie supérieure jusqu'au bout et notre Saint-Jacques va s'ouvrir. À partir de là, on va enlever tout ce qu'il y a autour. On utilise son doigt, on soulève la partie noire, on fait le tour pour bien décoller ensemble. Voilà. Et là, on attrape la partie noire, on bloque la noix avec son pouce et on tire. Une fois que c'est fait, à l'aide d'une cuillère à soupe, on va racler pour récupérer notre noix. Et en fait, on laisse le muscle sur le côté. Je la dépose pour l'instant sur un papier absorbant et je vais répéter l'opération pour une deuxième. Voilà. Alors la pêche de la Saint-Jacques est strictement réglementée en France, c'est-à-dire qu'on a le droit d'en pêcher d'octobre à peu près à mai. Et les trois principales régions de production sont le Pas-de-Calais, la Normandie et la Bretagne. Et je récupère ma noix avec ma cuillère à soupe. Et voilà, nos Saint-Jacques sont décoquillés. Deuxième étape, on va s'intéresser à nos noisettes. Je vais en ouvrir, allez, à peu près 8. Et en fait, juste après, on va les torréfier. Donc maintenant, ces noisettes, on va les couper grossièrement. Et en fait, ces noisettes vont contrebalancer finalement le fondant de la Saint-Jacques. Je vais pouvoir mettre mes petits morceaux de noisettes dans ma poêle. Et alors là, par contre, je vais faire très attention. Le but du jeu, c'est juste de leur donner une petite teinte un peu dorée. C'est pas de les brûler, sinon on apporterait une amertume supplémentaire qu'on ne souhaite pas avoir. Mes noisettes sont torréfiées, donc tout de suite, je les dépose sur un coin de ma planche pour arrêter la cuisson. Il est temps de s'occuper de notre beurre noisette. Je vais mettre quelques bons morceaux dans ma poêle. Je vais garder un bout de beurre dans la main. Ça y est, on commence à entendre sa pettoute musique qui se fait. Et dès qu'il va s'arrêter de chanter, en fait, c'est qu'on est arrivé pile poil au beurre noisette. Alors c'est là où il faut faire très attention parce que quand il s'étue, juste après, c'est le beurre noir. Donc pour éviter ça, c'est là l'astuce, j'ai mon petit morceau de beurre de façon à baisser la température. La couleur commence à bien changer. Et là, attention, chante plus. Donc on arrête tout. Hop, je retire ma poêle, je mets la petite noisette de beurre pour faire redescendre en température. Je suis sur une belle couleur dorée. Je prends maintenant mes noix de Saint-Jacques et je vais les plonger dans une eau glacée. Simplement, ça va permettre de les raffermir un petit coup. Hop, pas besoin de les laisser très longtemps. Le but du jeu, c'est pas qu'elles se gorgent d'eau. Je les sèche. En fait, cette opération va me faciliter le fait de trancher relativement finement. On a dit qu'on faisait un carpaccio. Maintenant, je vais installer en rosace mes morceaux de carpaccio. On va napper ces Saint-Jacques avec un petit peu de beurre noisette. Quelques morceaux de noisettes qui vont apporter le croquant. Et pour accompagner ce carpaccio de coquille Saint-Jacques au beurre noisette et noisettes, je vais me servir un verre de vin d'Alsace. Et pour être plus précis, un Riesling d'Alsace. Santé!